Eh, je suis trop fatigué. J'ai appris qu'aujourd'hui en France, tu peux te faire virer en tant que personnel soignant si tu portes un couvre-chef à l'hôpital sous prétexte que ça peut être vu comme un signe religieux. Ça y est, ils sont tellement obsédés par les musulmans et par le voile que le moindre bout de tissu qui touche le cuir chevelu, ça les fait vriller. Ils pensent qu'il y a une réaction chimique qui se crée au moment où le tissu touche les cheveux, ton corps crée naturellement à l'avoir bas. Dès qu'un chapeau touche la tête d'une femme, quelque part dans le monde, il y a un facho qui s'étouffe. Bientôt, tu mets une capuche, on peut t'accuser de radicalisation. Pascal, je mets ma capuche parce qu'il pleut. D'accord, vous êtes donc soumise à la pluie. Vous savez que c'est contraire à la laïcité. C'est fou ce qui se passe. Il n'y a pas assez de personnel soignant, mais ils trouvent quand même le moyen d'en virer. À croire que pour eux, l'hôpital public n'est gravement la santé. Ils veulent tout casser. Bientôt, ils vont dire, la santé, c'est pas bon pour la santé, mais manger des pommes. Récemment, il y a une infirmière qui a été virée après 7 ans de loi de service car elle refusait de retirer son calot. Maintenant, il ne doit pas comprendre qu'on refuse de se décaloter en public. Mais t'imagines, tu veux sauver des gens, mais c'est même pas ton travail qui est mis en cause. C'est parce qu'on voit pas ton brushing. Wesh, c'est un hôpital ou c'est un salon de coiffure? Et un calot, c'est pour l'hygiène, c'est pour éviter que les microbes tombent sur les cheveux et que les cheveux tombent sur les patients. Mais visiblement, se faire opérer avec un manque d'hygiène évident, c'est moins grave que l'islam. La septicémie, c'est moins grave que la petite sémie. Mais c'est abusé. Au bout d'un moment, ça va finir par se voir qu'ils veulent pas le bien du peuple qui les a élus. Sous prétexte qu'on doit faire des économies, on supprime les infirmières et les personnes soignantes sous-payées, les lits, les remboursements, les prises en charge, les plannings familiaux. Mais on allonge le temps de travail avant d'accéder à la retraite. Bref, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais par contre, il fait l'infirmière visiblement.